Bonjour à toutes et à tous. Voici une petite vidéo pour vous parler un petit peu du protocole Simpson. Euh, c'est une technique particulière en fait, ce qui est même difficile. Il est même très difficile d'en parler au final, parce que c'est une technique qui est tellement simple, tellement basique, en fait que c'en est compliqué de l'expliquer. Concrètement, imaginez-vous que, demandez-vous, s'il était possible de faire de l'hypnose différemment, de l'hypnose sans suggestion directe, de l'hypnose euh, vraiment directement en relation avec votre intuition, avec votre intention et finalement le client. Et finalement, s'il était possible de ne pas avoir besoin de 50 000 théories, de connaître 50 000 paradigmes par rapport à ça. Et en fait, tout ça, c'est un peu ce que propose le protocole Simpson. C'est une technique relativement simple, basique. J'insiste, c'est vraiment sur le côté basique de connexion en fait vraiment avec la personne. Donc l'objectif de base est de connecter la personne à ce que l'on va appeler cette conscience supérieure, le supraconscient, et de permettre à cette conscience supérieure de guider tout le travail, ce qui va permettre finalement un travail sur mesure à chaque session, en fonction du problème ou des problèmes de chaque client, en fait, à chaque fois sur mesure, en respectant l'écologie finalement, et en prenant la situation dans sa globalité. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça laisse de côté finalement l'ego du praticien. L'ego du praticien qui finalement ne fait rien, en fait, mis à part accompagner, mis à part garantir que le cadre tienne, reste en place simplement. Simplement également que le praticien n'a pas besoin de se poser 50 000 hypothèses, n'a pas besoin de connaître 50 000 théories, en fait. Euh, je vais prendre un exemple, par exemple, une douleur chronique au pouce, la personne n'a pas besoin de connaître 50 000 théories sous-jacentes qui pourraient expliquer pourquoi il y a des douleurs chroniques au pouce. Simplement, on connecte la personne à la conscience supérieure et on laisse cette conscience supérieure guider tout le processus. Vraiment, tout l'objectif de cette formation est d'apprendre à utiliser cette connexion avec cette conscience supérieure pour travailler toutes les problématiques, et absolument toutes, sans aucune limite. Et c'est ce qui fait la beauté du protocole Simpson au final. Cette technique un peu sans limite, qui permet d'englober un petit peu tout ce que vous connaissez, toutes vos pratiques, toutes vos habitudes, euh, en simplifiant finalement tout le processus. Et c'est ce qui est intéressant. Alors le plus simple, c'est de vous proposer finalement des interviews de différentes personnes qui ont été formées au protocole Simpson et qui l'ont utilisé finalement avec beaucoup de passion. Et donc ce sera plus simple pour vous d'intégrer ces choses au travers de ces différents commentaires. Bonjour, je suis William Salama, je suis hypnothérapeute à Paris et j'aimerais vous parler du protocole Simpson en quelques mots. Alors pour moi, le protocole Simpson, ça a été une, une révolution, un saut, j'aime bien utiliser le mot de saut quantique dans ma pratique. Voilà. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu, grâce au protocole d'Inès Simpson, eh bien, travailler à un autre niveau qui n'est pas uniquement le niveau de l'inconscient, qui est une autre fréquence. Je vais arrêter d'en parler trop à ce niveau-là parce que, comme je le dis souvent à mes patients et comme le dit Inès Simpson d'ailleurs aussi, euh, définir euh, son protocole, c'est le limiter. Or, il n'y a vraiment pas de limite, ou très peu de limites, ou quasiment pas de limites dans ce que peut nous proposer en termes de champ d'application et même de résultats et même de kiff à travailler avec lui euh, dans notre pratique en fait. Le protocole Simpson, c'est de l'hypnose. C'était pas de l'hypnose classique justement. Euh, c'est euh, c'est de l'hypnose avancée, ce qui en aucune façon ne décrédibilise ou n'invalide l'hypnose classique, parce qu'au contraire, l'hypnose classique peut être utilisée dans le cadre du protocole Simpson.
Et ce qui veut dire que tout ce qu'on est, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on apprendra, on peut s'en servir dans le cadre du protocole Simpson. Mais le protocole Simpson, en effet, ce sont les fondamentaux de l'hypnose. Il y a un cadre. Mais ce cadre peut s'agrandir et on peut sortir du cadre tout en restant soi-même et tout en ne reniant pas finalement ce qu'on est, ce qu'on a fait. Ce qu'il est enfin également important de souligner, c'est que le protocole Simpson euh, m'a également, moi, à titre personnel, fait changer, fait évoluer, ou en tout cas, a accéléré mon processus de guérison. Il a contribué à changer pas mal de choses en moi et à m'ouvrir vers d'autres formes d'approche, d'autres formes de spiritualité, d'autres formes de façon de vivre, etc. Voilà. Donc, euh, ça fait 6 ans que j'exerce, 6-7 ans à peu près, et ça fait 5 ans que j'utilise le protocole Simpson. Et du jour au lendemain, c'est devenu une évidence pour moi. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire sur le protocole Simpson. Hello, alors un petit retour sur la formation du protocole Simpson. J'ai eu la grande chance de pouvoir la suivre 2 fois, une fois dans sa version initiale de 2 jours et la version prolongée de 4 jours. Et vraiment, il y en a peut-être d'autres qui l'auront déjà dit, c'est vraiment l'entraînement Jedi, des choses fabuleuses se produisent pendant qu'on pratique le protocole Simpson, qui n'est pas au sens strict du terme juste un protocole ou une succession de scripts, mais vraiment une philosophie de vivre, de faire. Et ça m'a complètement changé moi, ma vision par rapport à l'hypnose et ouvert même mes propres croyances à d'autres choses absolument fabuleuses. Donc vraiment, si vous hésitez, vous avez tort. Laissez-vous vraiment guider. Vous allez rencontrer de chouettes gens, de chouettes formateurs qui sont très dispo en dehors des cours même, du cours et de la formation. Pour des conseils et on propose même un suivi par après plus formel. Donc vraiment, vous allez pouvoir rencontrer d'autres façons de faire que vous allez pouvoir intégrer dans votre façon de faire à vous, ce que je fais moi au quotidien, et donner encore beaucoup plus de couleurs et vraiment l'adapter à votre façon de faire et l'adapter à ce qui colle le mieux à vos bénéficiaires finalement, puisque c'est toujours leurs propres ressources qu'on va utiliser et nous permettre également de faire fi de toutes nos croyances limitantes qu'on pourrait encore avoir nous. Donc vraiment, moi j'ai adoré, je l'utilise au quotidien. D'une façon ou d'une autre, je l'intègre, alors de façon très formelle ou alors de façon très intégrative, parce que c'est un protocole qui, une fois que vous avez un minimum d'imagination, vous permet de vraiment intégrer absolument toutes vos compétences, toutes vos ressources dans cette façon de faire qui est juste terrible. Donc vraiment, si vous voulez passer un bon moment, chaque formation de toute façon est un bon moment d'échange et une bonne occasion d'augmenter son networking et d'échanger ses pratiques et surtout voilà, ça va pouvoir vous permettre de très rapidement cibler la problématique, les besoins et grâce aux ressources de votre bénéficiaire, lui permettre d'évoluer très rapidement vers un mieux-être. Donc voilà, une seule chose à dire, un tout grand merci à Inès, à Ludo et à tous les participants que j'ai eu la chance de rencontrer et que je croise encore très régulièrement. Euh, et voilà, bonne chance, bonne merde et bon amusement. Faites ça bien et prenez soin de vous. À bientôt, ciao. Bonjour, je m'appelle Raphaël, je suis praticien du protocole Simpson et je voulais vous en parler au travers de cette petite capsule vidéo. Donc voilà, pour vous faire un petit retour au niveau de ma pratique, vous expliquer d'où je viens aussi. Et donc voilà, il y a 3 ans, j'ai rencontré l'hypnose
d'abord au travers de la street hypnose. Je suis ensuite passé par Toulouse pour rencontrer Jean-Emmanuel Combe et sa méthode Unger. C'était une initiation qu'on appelait de l'hypnose expérimentale, et c'est là que j'ai rencontré la première fois aussi le signaling. Comment est-ce qu'on travaillait en hypnose avec le signaling? Pour moi, l'hypnose, c'était ce qu'on voyait beaucoup en ericksonienne, en transe légère, des personnes qui parlaient, qui racontaient une histoire, qui faisaient appel à leur imagination. Et finalement, voilà, il y a des parties de nous qu'on peut connecter aussi. Et au travers ces gestes idiomoteurs, discuter, remettre des choses en place. Et tout naturellement, après avoir fait un cursus plus habituel en hypnose ericksonienne, j'ai rencontré Ludovic, ce protocole Simpson, les travaux d'Inès Simpson, et j'ai tout de suite été séduit par la méthode. J'ai eu l'occasion de faire 2 fois la formation, parce qu'en fait, avant que le Covid n'arrive, ça donnait encore en présentiel, mais à l'époque, c'était 2 jours. Donc j'avais suivi les 2 premiers jours, et j'ai fait la totalité finalement, donc c'est 4 jours en tout, mais cette fois-ci en ligne. Il n'y a pas de changement par rapport à la formation en ligne et en présentiel, si ce n'est le côté moins convivial effectivement et moins informel qu'on ne retrouve pas en visio. Mais en même temps, ça m'a permis de prendre confiance en moi et d'oser faire par visio vivre le protocole Simpson. Et donc voilà, s'il y avait une crainte ou s'il y a des questions, faites, essayez la visio, parce que si vous n'êtes pas à l'aise avec cet outil-là, à l'heure d'aujourd'hui, sans maintenant ne plus pratiquer qu'ainsi, mais c'est un outil peut-être à mettre dans sa poche supplémentaire. Pourquoi je suis tombé amoureux du protocole Simpson? C'est parce qu'en fait, ça enlève une pression, ça enlève un questionnement, pour ma part en tout cas, de est-ce que j'utilise le bon script? Est-ce que je ne vais pas, est-ce que je vais respecter l'écologie de la personne? Est-ce qu'il ne va pas y avoir de déplacement de symptômes? En fait, en travaillant avec le protocole Simpson, toutes ces questions, toutes ces peurs, elles disparaissent. Parce qu'en fait, on va s'adresser à ce qu'on appelle le supraconscient. Alors, c'est un mot, c'est un concept, mais qui va toujours travailler pour le mieux de la personne. Qui est le supraconscient, c'est comme si on travaillait en trio. Il n'y avait pas que le personnel, la personne qui va venir consulter, la personne qui va guider. Il y a une troisième personne qui s'installe dans le cabinet. Qui est connecté au champ et qui est le supraconscient. Et ce trio va être un trio gagnant pour solutionner des blocages, pour solutionner des problèmes, en amenant un éclairage nouveau aussi, en permettant à des personnes qui, comme moi, sont forts dans le contrôle, de totalement se laisser aller, de se lâcher et d'être observateur de ce qui se passe, de ces questions que l'on va adresser tantôt à la personne en direct, tantôt au supraconscient. Et cette équipe gagnante, va faire des merveilles quand on la laisse travailler sans se poser trop de questions. Et donc voilà, les travaux d'Inès Simpson, la manière dont enseigne Ludovic le protocole, qui est vraiment chouette à recevoir comme enseignement, c'est tout ça que je vous invite à découvrir, que j'avais envie de vous mettre un petit peu en appétit avec ce que je partageais avec vous. Et donc, si vous voulez prendre confiance en vous, si vous voulez, si comme moi vous souhaitez vraiment être respectueux, ne pas imposer votre carte du monde, travailler avec ce signaling qui est un très bel outil. Je vous invite à poser vos questions à Ludovic, qui n'est jamais avare de réponses. Moi, voilà, je vous le disais, j'ai l'occasion de suivre cette formation. J'en suis tombé amoureux. Je ne pratique que comme cela la plupart du temps, et pourtant je suis formé à d'autres techniques en hypnose, à la PNL également, mais voilà, j'en reviens toujours à cet outil qui est un bel outil à tester, à ressentir également et à pratiquer si le cœur vous en dit. Bonne journée, au revoir. Du coup, je vais quand même te poser la question et te demander ton avis. Oui. Ton avis sur
Sur la formation déjà. Ouais. Alors en effet, j'ai été formée au protocole Simpson en 2020, en ligne, en visio. J'avais été formée auparavant en hypnose ericksonienne et en PNL. Et c'est vrai que cette découverte du protocole Simpson, en fait, c'est de par les recherches que j'ai pu faire sur différents types d'hypnose, enfin de pratiques, que je suis tombée sur un article. Et bien évidemment, ça a vraiment suscité ma curiosité. Au départ, j'étais super sceptique sur le fait de faire une formation en ligne. Vraiment, je me posais beaucoup de questions, j'étais sceptique. Et en fait, waouh! J'ai passé 4 jours, mais incroyables. Et vraiment, la découverte de ce protocole, pour moi, ça a été vraiment la clé. La clé, j'ai compris, après cette formation, que c'est comme ça que je voulais pratiquer l'hypnose. Parce que, en fait, quand on dit que c'est un programme holistique, oui, on ne peut pas faire d'erreur, puisqu'on étudie, il y a toutes les possibilités, on ouvre tous les champs des possibles. Donc, c'est juste incroyable. Et mes appréhensions sur la visio, en fait, ça m'a aussi ouvert une autre porte, c'est qu'on peut pratiquer avec des personnes en visio. Il n'y a plus la barrière du présentiel, il n'y a plus la barrière des kilomètres, de quoi que ce soit. Il suffit de se faire confiance. Et faire confiance, donc du coup, aussi sera confiant et aux personnes qu'on reçoit. Donc la formation hyper riche, des supports de cours au top, que j'ai reçus en amont par courrier, imprimé. Et puis l'accompagnement au fil de ces journées avec des ateliers, avec des exemples. Et ça va au-delà, puisqu'après les 4 jours, on ne nous laisse pas dans la nature comme ça en étant des petits Simpsons. On est accompagnés. Déjà, Ludovic, merci. Ta présence, elle est tellement bénéfique. Et on est accompagnés, on peut... on se sent en famille, on va dire, la grande famille des Simpsons. Donc voilà, Ludo. Voilà, merci. Et tiens, par rapport à... Je ne sais pas s'il y a des choses que tu as envie de partager par rapport à ta pratique, par rapport aux choses que tu as pu essayer, expérimenter. Alors, j'ai envie de dire qu'en effet, lorsque j'ai terminé la formation, donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai compris à ce moment-là que c'était riche ce que j'avais reçu avant. C'était important d'avoir quand même cette connaissance dans les autres formes d'hypnose. Mais en fait, je me dis qu'à chaque fois que j'ai pratiqué, puisque je ne pratiquais quasiment plus que le Simpson, ça englobe toutes les techniques. On ouvre tous les champs des possibles. Donc, c'est juste incroyable. Et oui, déjà, avant toute chose, sur moi, ça a agi sur moi au départ. La formation, forcément, on travaille sur soi. Et ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'exprimer une problématique. Notre conscience supérieure, notre supraconscience, c'est ce qu'il faut faire pour nous. Donc, en fonction des ateliers qu'on a pu faire, déjà, moi, j'ai vu les changements sur moi, physiquement, mentalement, à tous les niveaux. Et oui, bien sûr, c'était... Même limite, je me dis, mais comment ça se fait que ça fonctionne si bien? Quand je faisais les séances, en quelques jours après, j'avais des feedbacks, ou quelques semaines, ou quelques mois même. Oui, j'ai eu des exemples assez incroyables. Ouais, j'ai eu des exemples assez incroyables. Un premier bébé, par exemple, quelqu'un qui essayait depuis plus d'1 an et demi d'avoir un enfant. Et un jour, sur mon téléphone, j'ai reçu une échographie, donc au bout de 2 séances Simpson, simplement. Il y a eu beaucoup de choses. Ce petit bébé Simpson, ça a été vraiment mon petit coup de cœur. Mais non, il y a eu beaucoup de choses au niveau, à tous les niveaux d'ailleurs. Beaucoup de choses. Et là où c'est incroyable, c'est qu'il faut admettre. Alors ça, c'est personnel, hein, mais c'est limite trop simple. C'est simple. Il faut se faire confiance en tant que praticien, mais simplement faire confiance au supraconscient.
tout simplement. Et guider la personne, on est juste là pour accompagner ce que le supraconscient nous dit. Et voilà, il y a cette connexion qui se fait. Et j'adore, quoi. Oui, enfin, en tout cas, merci. Enfin, je sais pas s'il y a d'autres choses que tu veux rajouter par rapport à ça ou pas. Par rapport à la pratique. À ton avis, ouais. Ben, j'ai envie juste de dire que il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Beaucoup de choses à découvrir qu'il ne faut pas... Enfin, on a les limites qu'on se donne, mais je suis certaine qu'on peut aller bien plus loin, aussi simplement que maintenant. Mais il y a encore tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. À partir du moment où on accepte d'avoir un champ ouvert sur plein de choses. Voilà. En tout cas, c'est extraordinaire de pratiquer ce protocole. Ok. Ben, merci du coup déjà de ton avis. Et en fait, c'était une de mes réflexions, hein, c'est la complexité de décrire quelque chose qui est si simple. C'est ça. C'est compliqué. On a du mal à... J'ai cherché au début que je pratiquais le Simpson à compliquer les choses. C'est comme si je me mettais des propres barrières. Je compliquais les choses alors que il n'y a pas à compliquer les choses, il y a juste à faire confiance. Ok, ben, un grand merci. Merci en tout cas à toute la grande famille Simpson, parce que c'est vraiment, voilà, au-delà de la formation, un accompagnement au quotidien, un soutien au quotidien. Il y a un partage de connaissances, un partage de... Voilà, c'est vraiment... on se sent bien. Ok, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Patrick Lubis et je suis certifié du protocole Simpson après avoir acquis les bases, puis l'intégralité de la formation sur ce protocole. Je n'utilise plus que celui-ci dans mes séances en accompagnement par l'hypnose. Ce protocole est un peu le couteau suisse de l'hypnose car il convient à toutes les solutions nécessaires. Il est intuitif, pratique, efficace. Et surtout, ce qui fait sa force, c'est de s'adresser à un niveau au-dessus de l'inconscient. Par sa technique, après l'induction d'Hellman, il permet de dévier les blocages pour les enlever et ainsi laisser les ressources du sujet remonter à la surface sans obstacle. Il vérifie tout seul, et la puissance de ce protocole lui permet de travailler idéalement avec une personne en état de conscience modifié. Par des questions simples et directes, le supraconscient, il faut bien lui donner un nom, réagit comme une entité dotée d'une intelligence propre, qui va répondre par oui ou non selon la question, mais toujours dans le positif pour l'hypnotiser. Les questions sont parfois tellement simples que cela peut être perturbant pour l'hypnotiseur. Par rapport aux enseignements reçus sur les scripts et autres écrits, si difficiles quelquefois à retenir, ici, il n'y aura pas besoin de raconter une histoire avec des métaphores alambiquées. Non, ce sont des questions directes permettant d'aller à la source du problème, remontant les émotions les plus profondes, allant chercher la cause, y compris quelquefois dans un niveau plus profond que l'état Esdale. Apprendre le protocole Simpson, c'est se donner les moyens d'avoir un véhicule pouvant se mouvoir sur tous les terrains nécessitant l'hypnose et sans rencontrer d'écueil autres que ses propres limites. Par ses techniques subliminales, subrogation, non-verbale, télépathique, le protocole Simpson est la clé qui permet d'ouvrir les cellules de l'esprit les plus grippées, en passant du tabac au poids, du stress au burn-out, de la douleur à l'angoisse, et ce, même avec l'auto-hypnose. Ce protocole permet de nombreuses réalisations qu'en hypnose ericksonienne, il est quasiment impossible de faire. En 1 heure, on peut résoudre nombre de problèmes qu'en hypnose traditionnelle, nous résoudrions en plusieurs séances. Bonjour, je m'appelle Sylvain. J'ai été dans la promotion septembre pour le protocole Simpson. C'est un protocole qui m'a vraiment étonné par sa simplicité, mais aussi par son efficacité. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il soit très holistique, dans le sens où ça touche tous les domaines de la personnalité, et même au-delà, au niveau spirituel. Donc j'aime beaucoup le fait qu'on s'adresse directement au supraconscient, et ça nous enlève la possibilité de faire une erreur de jugement. Donc on s'adresse directement au supraconscient, et c'est lui qui nous donne les réponses directement. Et ça, c'est formidable.
ça nous enlève un poids et je trouve ça beaucoup plus efficace. Le fait qu'on soit en interaction directe avec le supraconscient, ça enlève le poids de l'échec et de la mauvaise théorie du praticien. Et je trouve ça génial, parce qu'au moins c'est le supraconscient qui gère, lui, sans dire qu'il sait tout, mais il est quand même plus proche de notre client. Donc merci à Ludo, parce que sa simplicité, sa gentillesse et sa pédagogie sont vraiment à noter et à remercier. Donc merci à toi. Je recommande cette formation parce que je trouve qu'elle est très complète et elle est très bien délivrée. Donc j'ai adoré et je la conseille à n'importe qui. Voilà. Je vous remercie tous et peut-être à bientôt. Au revoir. Retour sur le protocole Simpson. Curieux à l'idée de découvrir de nouvelles techniques et un nouveau protocole, j'arrive à la première journée de formation du protocole Simpson. Après 4 jours intensifs, voici mon retour mêlant à la fois opinion globale, ressenti et avis général. J'ai pu, durant ce parcours, explorer de nouvelles approches, m'ouvrir à de nouvelles croyances. Le protocole m'impressionne à la fois par sa simplicité, mais également par la flexibilité qu'il offre aux thérapeutes. En effet, le nombre de problématiques et traumatismes sur lesquels on peut agir en suivant cette méthode est quasi illimité. En peu de temps, on balaye tout un champ de soucis que le patient pourrait rencontrer. Parfois, il s'agit du problème initial et parfois nous nous aventurons sur des chemins plus surprenants en suivant le supraconscient. Pour être honnête, c'est cette notion de supraconscient pour laquelle j'étais le plus réticent. Il est dur pour moi de partager aux patients une croyance que je ne partage pas moi-même. Et puis en y réfléchissant davantage, et à force d'échanges avec Ludovic Puissin, on apprend à reconstruire certaines de nos croyances préfondées. Et après tout, pourquoi pas tester? Et quand on teste, ça marche. Cette formation complète permet de s'approprier le protocole, de le moduler. Depuis, il correspond davantage à mon approche, à ma façon de voir de l'hypnose. Je pense qu'il est important de tester, encore et encore, de se surprendre soi-même avec le protocole Simpson et le supraconscient. Si je devais résumer, restez curieux, ouvrez-vous, pratiquez, discutez, osez tester le protocole Simpson. Changement de vie grâce à l'hypnose. J'ai débuté ce parcours suite à un problème familial. Devenez hypnotiseur en 2 jours, street hypnose, cours donné par Olivier. Essayons, et oui, ça fonctionne. Suite à cela, recherche de nouvelles formations qui se sont enchaînées durant ces 5 dernières années. Hypnovision, hypnose pour enfants, autosabotage, anogastrique, etc. Formations toutes plus intéressantes les unes que les autres. Technique un peu longue, toutefois. Des amis hypnotiseurs me parlent du protocole Simpson, qui selon eux est génial. Je m'inscris au cours donné par Ludovic, et là, quasi révélation. C'est presque magique. Lorsque la personne est en transe profonde, le travail se fait via le supraconscient. Il s'agit de l'interroger pour résoudre le ou les problèmes, ou mettre en place de nouvelles stratégies pour la personne. La technique de ce protocole est géniale et tellement simple. Si la pratique de l'hypnose vous intéresse, je vous invite vraiment à suivre cet enseignement du protocole. Vous pourrez juger par vous-même. Et surtout, vous pourrez aider de nombreuses personnes, ce qui me rend particulièrement heureuse de pratiquer. Formé en hypnose ericksonienne, j'ai suivi la formation du protocole Simpson grâce aux démonstrations visio de Raphaël et à la promotion qu'il en a faite. J'ai trouvé super qu'il n'y ait pas besoin d'anamnèse, bluffé par l'esprit supérieur du client qui règle en une séance tout type de problème.
avec des réponses toujours pertinentes, adéquates et rapides, une écologie optimale. Je suis fan aussi qu'avant de commencer tout le travail, le protocole Simpson propose de remonter les fondations à 10 et d'équilibrer l'âme. Aussi, le protocole Simpson correspond plus que l'hypnose ericksonienne à ce que j'attends de l'hypnose et d'une thérapie holistique. De l'hypnose profonde, un client qui a la paix et laisse faire son esprit supérieur, des suggestions directes, sans artifice, et un travail sur le rétablissement physique, émotionnel, mental et spirituel. Tout cela rapidement et a priori en une séance. Autre avantage, en tant que jeune praticienne, sans formation spécifique de thérapeute, avec le protocole Simpson, je me lance avec beaucoup d'humilité et de confiance sans douter d'être efficace. Aussi, je suis assez sérieuse quand je remercie Ines Simpson d'avoir changé ma vie. En suivant la formation, je découvre qu'en plus, l'outil offre des possibilités très larges, flexibles et illimitées. La partie spirituelle, que je méconnaissais, prend une grande place dans ce protocole. Je découvre avec fascination tout ce qui se trouve au-delà de l'enveloppe corporelle. En même temps, il y a dans la première séance un focus rassurant sur le corps, proche du médical. Selon moi, sûrement un levier de conviction pour le client. Tout est rassurant car avec l'outil, rien n'est laissé inachevé. Et si les bonnes questions sont posées, l'esprit supérieur du client va lever les résistances et faire le nécessaire. Le supraconscient force le respect et donne une grande leçon d'humilité à nous hypnotiseurs et aux clients, que leurs problématiques soient verbalisées ou silencieuses. Tout cela avec une écologie incontournable. Et les possibilités de l'outil s'enrichissent. Maigrir avec l'hypnose, le protocole plaisir, le travail sur la libido, etc. Le formateur, toi Ludovic, aborde tous ces aspects avec des supports, textes ou vidéos, de la pratique entre collègues, des exemples, des propres expériences professionnelles, en répondant aux questions, en nous faisant tester de nouvelles expériences. Tout est fascinant. Très open mind et encourageant, tu nous invites à y aller sans nous poser de questions. Ton côté clinicien rationnel peut rassurer ceux qui en ont besoin. Le fait que tu sois joignable et réponde rapidement aux questions est confortable et agréable. Le groupe Facebook est un plus pour les échanges de la communauté du protocole Simpson. Au niveau de la pratique avec le protocole Simpson, j'ai accueilli mes premiers clients avec l'assurance, voire l'audace d'une expérimentée de 2 ans. Et les résultats positifs sont toujours présents. Les problématiques sont variées, sans que je me préoccupe de les connaître en amont, donc sans les préparer. J'aurais déjà tendance à écourter les paroles, mais je comprends la nécessité de créer un lien avec les clients. Le plus produit, ce sont les 3 mots-clés d'auto-hypnose qui autonomisent les clients dès la première séance. Je ne fais pas une séance sans équiper mes clients de cette autonomie. J'ai beaucoup pratiqué personnellement pour dépasser des difficultés, guérir mes proches par procuration, changer leur humeur, diminuer des douleurs pendant le sport, calmer une gêne physique, endormir un chat, faire taire un chien, bien viser à la pétanque. J'ai testé l'écriture automatique et le dessin en auto-hypnose. Pas si simple. Atténuer mon vertige pendant les marches, etc. Le protocole Simpson, c'est un peu comme si on m'avait donné les codes d'un outil puissant et bluffant. Et qu'on était tous là à coder ensemble, en testant, osant, innovant, en reportant. C'est très stimulant et fascinant, avec cet objectif souverain de faire du bien à soi et autour de soi. Voilà, alors à la base, je comptais vous donner mon avis, mais le fait est que mon avis n'est pas vraiment pertinent dans le sens où, vu que je suis l'un des formateurs, ça pourrait être considéré comme entre guillemets de la publicité mensongère, même si franchement c'est une technique qui moi a radicalement changé ma vie, pas seulement ma pratique mais toute ma vie en fait, ma façon de faire les choses, etc. Mais faites-vous une idée, et si vous avez des questions, des commentaires, des critiques, partagez-les, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, passez une bonne journée.